Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite capsule d'instant de lecture avec les petits nuages et puis j'ai pas fait exprès, le fil électrique, il manque juste les petites notes de musique en espérant que des oiseaux viennent s'y poser, ce qui arrive souvent, et ça nous fera les petites notes de musique. Belle synchronicité, je n'ai pas fait exprès quand j'ai posé la caméra. Alors, juste avant de commencer le petit texte, ce sera un texte sur l'émotion que j'ai trouvé très sympa, donc je me précipite de l'emprisonner dans cette capsule. Si vous voulez recevoir des notifications quand je poste des vidéos, vous créez un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous recevrez une notification quand je poste des vidéos. C'est aussi simple que ça, vous vous abonnez, il y a un gros bouton abonner et pour certains c'est une petite cloche. Voilà. Alors, c'est parti pour la lecture. Quand vous regardez un arbre sous la tempête, si vous observez la cime, vous verrez ses branches et ses feuilles pliées violemment sous l'effet du vent. L'arbre semble si vulnérable qu'on pourrait croire à tout moment qu'il va s'effondrer. Mais si vous portez votre attention sur le tronc d'arbre, vous verrez qu'il est beaucoup moins secoué. L'arbre reste stable et profondément enraciné dans le sol, prêt à résister à la tempête. Quand nous ressentons une émotion intense, l'esprit est agité, comme la cime de l'arbre. Nous devons alors ramener notre esprit dans le tronc, notre ventre, et porter toute notre attention sur notre abdomen qui se soulève et s'abaisse. En inspirant, vous observez votre abdomen qui se soulève. En expirant, vous observez votre abdomen qui s'abaisse. Respirez profondément et portez toute votre attention sur votre inspiration et votre expiration. S'il y a bien une chose dont vous devez être conscient, c'est qu'une émotion n'est qu'une émotion et que vous êtes bien plus que cette émotion. Vous êtes aussi un corps, des sensations, des perceptions, des formations mentales et la conscience. Votre territoire est vaste. Une émotion est très peu de choses. Une émotion est quelque chose qui apparaît, demeure un instant et finit par disparaître. Je vous invite à vous en souvenir quand vous serez bouleversé par une émotion. Cela vous sauvera. Vous n'avez pas à mourir à cause d'une simple émotion. Ce texte est signé de Thich Nhat Hanh. Alors, j'espère que je verrai vos commentaires à propos de l'émotion parce que j'ai envie de faire un direct débat dans Facebook ou sur la chaîne, je ne sais pas encore, à propos des émotions. Est-ce qu'on peut faire pour la captiver, l'observer, l'affronter en face à face, affronter nos émotions, pourquoi elles sont là, les accueillir, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les laisse s'installer? Elles prennent toute la place, elles nous envahissent jour et nuit, jusqu'à en provoquer des insomnies. Est-ce qu'on parle avec elles? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on peut faire commerce avec ces émotions? Est-ce qu'on peut faire comme si elles n'étaient pas là, qu'elles n'existaient pas? Et puis d'ailleurs, pourquoi elles existent?
vous me donnerez votre avis, mais souvent je me dis, par rapport à cette situation que nous vivons depuis déjà 1 an, comme on le sait tous maintenant qu'il n'y a pas de hasard, il y a plutôt des expériences. Et nous sommes tous des expérimentateurs chevronnés maintenant. Je me disais, quelles émotions cette situation, ou ces situations, puisque d'une situation de maladie liée à un virus que tout le monde connaît maintenant, mais qu'on ne connaît pas tant que ça, puisqu'il se défend, puisqu'il a l'air de vouloir continuer à vivre. Et nous avons décidé de vouloir continuer à vivre aussi, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Quelles émotions fait naître ces situations en chacun de nous? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous compris? Qu'allons-nous en faire? Alors, je me délecterai de vos messages, évidemment, et puis nous ferons débat, tous ensemble. Ce sera bien plus sympathique. Je vous dis namasté et à très vite pour d'autres bulles vidéo.